Ici, on se retrouve avec des excréments de ténébrion. Les gens de chez Tricycle nous ont fourni ça pour qu'on puisse l'intégrer au terreau au moment de la plantation puis comparer avec du Actisol. Alors, dans quelques minutes, on va avoir le plaisir d'avoir avec nous Louise Hainaut-Étier qui va nous expliquer ce qu'il y en est par rapport à ça. Et on va faire la plantation de deux plants de tomates test qu'on va comparer tout au long de la saison. Donc, je suis en compagnie de Louise Hainaut-Étier des fermes Tricycle qui nous a amené une surprise. Je vais la laisser se présenter pour nous expliquer un peu ce qu'on va avoir. Bien, d'abord, merci Réal de m'avoir invité à ta ferme. Moi, ma ferme est à quelques kilomètres d'ici à peine. Là, on est au marché central et on est une ferme d'élevage d'insectes en économie circulaire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a des partenaires locaux, la boulangerie Jarry, les Jus Loup et des brasseries comme Eto et Aricana. Et on collecte des matières résiduelles organiques qui sont propres et traçables, qui sortent de chez nos partenaires. Et on va donner ça à manger à des insectes qui sont des ténébrions meuniers. On va les élever comme ça pour devenir de succulentes sources de protéines vraiment délicieuses à intégrer directement dans notre alimentation. Et nos insectes, comme les autres animaux, laissent derrière un fumier qui s'appelle le frass et c'est une matière fertilisante super intéressante. Donc, je suis bien contente de voir à la ferme ici aujourd'hui qu'on a une vingtaine de plants de tomates d'une dizaine de variétés qui ont été plantées avec notre frass. Alors, on est rendu à la démonstration au niveau de la plantation. Peux-tu nous expliquer un petit peu là, ce qu'il y en est par rapport au frass? Oui, bien en fait, le frass de ténébrion, c'est vraiment le fumier qui est laissé derrière quand les insectes ont fini de grandir. Donc, c'est un substrat qui est granuleux, très, très fin. Ça a un super beau look, là, on dirait du sable blond. Et en fait, c'est pas juste beau, c'est vraiment bon pour les plantes. Donc, on a de l'azote, du phosphore, du potassium dans des concentrations environ 3-4-2, là, comparé à d'autres engrais. Donc, c'est similaire à des engrais organiques. Puis, ce frass de ténébrion-là est composé non seulement des déjections d'insectes, mais contient aussi des résidus de chitine, donc la carapace, l'exosquelette des insectes, qui aiderait les plantes à résister contre les stress. Il y a des études scientifiques qui viennent d'être publiées dans des revues affiliées à Nature, là, juste en mars 2020, qui montrent que ça stimule la vie dans le sol, que d'autres articles qui disent que ça aide les plantes à résister au stress abiotique, comme la sécheresse ou l'excès d'eau ou l'excès de salinité, et que la chitine qui est à l'intérieur aiderait les plantes à se prémunir contre les attaques fongiques ou même contre les attaques d'insectes ravageurs. Donc, ça semble être un petit produit miracle, oui. Mais peu importe toutes les autres valeurs qu'on peut lui apporter qui sont à l'étude scientifique en ce moment à la ferme de Tricycle sur le toit de la centrale agricole, on a aussi de base, on sait que ça a une excellente valeur fertilisante. Ça contient non seulement azote, phosphore, potassium, mais aussi du calcium puis aussi d'autres oligo-éléments essentiel à la croissance des plantes. Donc, on aime ça. On va en mettre dans nos tomates. Alors, on en met combien quand on veut planter? Disons, ici, on a un 20 gallons. Là-dedans, il y a peut-être une quinzaine de gallons de terre. Donc, si on veut avoir un mélange équilibré. Bien, je dirais par volume, on va souvent dire c'est environ 0,5 % par volume. Donc, si on a 1 litre de terre, on va mettre une cuillerée de 10 millilitres dans notre terre. Puis pour un gros pot comme ça t'en prend pas tant que ça. Puis pour un gros pot comme ça, on va dire environ 500 millilitres. Donc, si on y va, on va aller le verser. Là, évidemment, il ne faut pas respirer les poussières parce que c'est très, très volatile. Donc, j'ai rempli environ mon 500 millilitres. Et mon 500 millilitres ici de frass va peser environ 175 grammes. OK. Ça contient une petite affaire moins d'azote que l'Actisol, qui est le fumier de poule, qui lui contient un 5,3,2, je pense, de valeur fertilisante. Fait que si on veut faire un équivalent, bien toi, ça te prendrait à peu près 110 grammes d'Actisol. Donc, c'est l'équivalent, là. On l'a pesé avant. Et là, on a l'équivalence en Actisol par rapport au frass. Oui, par rapport à la valeur, à la teneur en azote, on a autant d'azote là-dedans ici que dans mon frass de ténébrion. Alors, on va prendre les deux équivalents. Donc, on a à peu près un 125 ml versus un 500 ml. C'est la même quantité d'azote total qu'il va y avoir dedans. On va épandre ça à la surface. Prochaine étape, on va brasser. On va l'intégrer. Il y a la pleine main. Ah oui, OK.
Fait qu'il y a moyen de l'intégrer en terre comme ça au début de la plantation. On peut aussi, au fond du trou, en mettre un petit peu dans le fond du trou avant de venir déposer notre plante. Et finalement, on peut amender avec un thé de frasse. Fait qu'à raison d'une cuillerée à soupe, un 15 ml par litre. Puis on peut arroser à chaque semaine ou à chaque 2 semaines avec ça pour être sûr de toujours ajouter les éléments essentiels à nos plantes. Donc, quand c'est bien mélangé, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, quand c'est bien mélangé... Temps d'aller mettre nos plantes. Oui, on met nos plantes. Alors, on a 2 Black Krim. C'est exactement la même variété, qui est une variété ancestrale. 75 jours. Donc, on va y aller avec nos tomates. Enlever peu, puis on va y enlever les dernières Les 2 premières feuilles de la base. Oui, pour le planter un petit peu plus creux. Et là, chatouiller les racines. Et on va y aller avec la plantation. Puis là, ce qu'on va faire pour les identifier, puis être capable de les suivre pendant toute la saison, c'est qu'on va les marquer avec, ça c'est ténébrion et ça c'est poule. Donc, c'est bien identifié ici. On va l'attacher à la poignée pour être capable de faire notre suivi pendant toute la saison. Et là, bien, on va aller les porter ensuite sur la planche de tomates. Alors, bien écoute, merci beaucoup. Il faudra que tu reviennes pour qu'on puisse voir l'évolution de ça puis qu'on s'envoie des photos. De toute façon, on va mettre ça aussi sur le site de la page Facebook de la Ferme de Rue Montréal. Je vous rappelle que la campagne de financement pour notre projet au Sanctuaire Saint-Jude se poursuit. Donc, venez faire un don, supporter notre projet pour qu'il y ait une micro-ferme de plus de 6000 pieds carrés qui ait lieu ici même au Sanctuaire Saint-Jude. Et c'est dans une optique de faire une remise de notre production aux gens qui en ont besoin dans le quartier. Donc, c'est pour un impact très positif. Tricycle va accoter les dons aussi. Si vous faites un don à la ferme de rue, vous pourrez repartir avec 1 kilo de frasse. Donc, pour 5 $, vous aurez votre kilo de frasse et ça fera un don supplémentaire à la ferme de rue. C'est vraiment un gros spécial qu'on vous fait ce week-end. C'est pour encourager les bonnes œuvres de Réal. Merci beaucoup. Merci Louise. Merci Tricycle. Puis on se revoit dans la prochaine capsule.